Salut, aujourd'hui je vais vous donner quelques points clés à vérifier pour voir si une toiture est en bon état ou pas. Donc ça peut être utile par exemple si vous cherchez à acheter un bien, par exemple pour reconnaître sur à partir de simples photos si une toiture est plutôt en bon état ou en mauvais état. Mais ça peut être également utile si vous possédez une maison ancienne et que vous voulez inspecter l'état de votre toiture. En fait, une toiture abîmée, il faut savoir que c'est une toiture qui fait des vagues. C'est-à-dire que avec le temps, les éléments de charpente ont tendance à s'affaisser, c'est-à-dire qu'au niveau des fermes, c'est-à-dire des éléments de charpente, en fait, on va avoir tout ce qui est panne, chevrons, tout ça, qui vont avoir tendance à s'affaisser et créer ces espèces de vagues, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, il y a un raccord, en fait, il y a un mur, il y a une reprise de toiture. Donc là, vous voyez, tout ce qui est là, ça fait une bosse que tout ce qui est les pannes ont tendance à faire des bananes et ça fait des vagues. Vous voyez, par exemple, ici, on le voit peut-être quand on inspecte une toiture, on regarde également l'état des tuiles. Vous voyez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont écornées ou pas, manquantes? Et surtout, est-ce que les tuiles ont gelé? Parce qu'il faut savoir que les tuiles de pays, les tuiles de ce type, sont un peu poreuses. Et avec le temps, avec les phases de gel-dégel, à un moment, elles finissent par se déchipioter. Et donc, si vous voyez des bouts de tuiles sur votre toit, donc là, c'est pas trop le cas, mais sur d'autres toitures, je peux vous montrer en photo, c'est beaucoup plus flagrant. De loin, on peut ne pas le voir, mais si vous prêtez un tout petit peu l'œil, vous verrez des morceaux de tuiles, et ça, c'est très mauvais signe. Donc, toujours dans ce registre, hein, sur l'aspect visuel des tuiles, donc vous voyez ici, on est sur une partie qui est beaucoup plus en mauvais état, avec des tuiles toutes décalées, toutes affaissées. Donc là, la toiture est en train de glisser. Donc là, on voit bien l'aspect plus catastrophique, plus urgent de la rénovation. Et vous voyez, un autre élément qui doit vous mettre la puce à l'oreille aussi, c'est de la mousse. Bon, ici, il n'y en a pas énorme, hein. Parfois, vous avez un toit complètement recouvert et c'est beaucoup plus évident. Ça dépend évidemment de l'exposition. Mais une toiture qui a énormément de mousse, à un moment, c'est aussi une toiture qui n'a pas été entretenue depuis très longtemps. C'est une toiture qui est plus exposée au gel. Un autre élément ultra important qu'il vous faut inspecter, c'est les extrémités. Donc ça, c'est une règle qui est vraie dans toute la maçonnerie, toute la construction, c'est que les détails se cachent aux extrémités. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les rives, hein. Vous voyez, une toiture qui s'abîme, c'est une toiture qui s'abîme d'abord par les rives. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une rive maçonnée, c'est-à-dire que c'est pas par exemple des morceaux de zinc qui vont venir protéger la toiture, c'est de la maçonnerie, comme du ciment. Et vous voyez ici, tout s'est barré avec le temps. Donc là, bon, là, c'est assez évident que la toiture est abîmée. Vous voyez, parfois c'est un peu moins évident. Vous voyez ici, par exemple, on a une rive maçonnée qui n'est pas en trop mauvais état, qui n'est pas trop dégradée. Mais si vous regardez de plus près, vous voyez que les chevrons ici sont complètement mangés. Okay, donc ça, c'est pas très bon. Encore qu'il y a plus catastrophique. Vous pouvez également inspecter tout le bas des chevrons ici, là où se raccordent normalement les gouttières. Ça s'abîme très vite et parfois ça devient complètement de la mousse. Parfois, il y a des éléments de charpente qui dépassent à l'extérieur. De temps en temps, ils sont protégés par du zinc, des capes en métal. Mais vous voyez, ici, bon là, ça va encore, mais vous voyez, souvent, c'est là qu'on va pouvoir repérer des débuts de pourrissement. Ici, c'est pas le cas, mais vous voyez, la fêtière, voilà, les tuiles au fêtage sont pas en trop mauvais état, hein. Parfois, il y en a qui sont manquantes, il y en a qui sont cassées. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille également. Toujours dans cette logique, on a également ce qu'on appelle les solins. Donc c'est en général les raccords entre, par exemple, la cheminée, une cheminée et la toiture, ou par exemple ici la lucarne et la toiture. Donc ici, elle n'est pas trop en mauvais état, mais souvent un solin abîmé, donc c'est-à-dire cette partie maçonnée ici, quand elle est abîmée, en fait, c'est assez peu visible, mais en fait, ça crée un petit décalage, un petit jour, et l'eau va venir s'infiltrer là-dedans. Donc c'est vraiment une source très importante d'infiltration. Donc encore un autre élément, donc là on est sur les lucarnes. Vous voyez ici, cette lucarne là-bas, elle a été refaite, donc là il n'y a aucun problème. Celle-là, en fait, on pourrait se dire, oh bah tiens, elle est juste un peu vieillie, il y a un peu de joints manquants entre les briques là, mais en fait là, celle-là, elle est dans un état catastrophique. Alors je vais vous montrer comment le voir, c'est assez ténu, c'est très léger à l'œil, mais vous voyez en fait ces lucarnes, quand elles ont tendance à s'abîmer, elles s'affaissent vers l'intérieur, elles ont tendance à rentrer. Donc là, c'est catastrophique dans le sens où on voit cet affaissement vers l'intérieur parce qu'en fait, justement, il n'y a pas assez de panne. On vous a fait une vidéo là-dessus. Il y a un problème de poids, de dimensionnement de la charpente à ce niveau-là. Souvent, ces trucs-là, ils ont tendance, avec le poids de leur propre maçonnerie, à rentrer vers l'intérieur. Et vous voyez, ça fait que cette espèce de bavette, cette espèce de jet d'eau là, au lieu de rejeter l'eau vers l'extérieur, il la rejette vers l'intérieur. Donc vous voyez ici, on a un problème, c'est que toute l'eau, depuis qu'il vient ici, infiltre complètement
là dans la maison. On peut également noter, bon là j'ai pas de cas sous la main, mais vous voyez les raccords de Velux, en général il faut aussi les inspecter parce que c'est aussi une source de fuite qui est importante. On poursuit ensuite un élément qui aurait dû, j'aurais dû le mettre avant les autres, c'est les gouttières. Vous voyez ici, on a des gouttières sur la partie refaite et vous voyez que sur la partie qui n'a pas été refaite, il n'y a pas de gouttière. Donc là, sur le bâti ancien, l'absence de gouttière est vraiment un gros problème parce qu'en fait, toute l'eau va venir tomber, dégueuler en bas au pied du bâtiment qui, lui, n'a généralement pas de fondation et cette eau, potentiellement, elle peut infiltrer vos murs. Donc l'absence de gouttière sur un bâtiment, sur une toiture d'un bâtiment ancien, c'est red flag. Faut vraiment, en tout cas, faut prévoir de les mettre assez rapidement. Bon, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis là, je les ai toujours pas mises ici, mais j'ai des gros problèmes d'infiltration d'eau et c'est vraiment pas bon. Ça peut, voilà, là j'ai rattrapé les fissures ici, mais vous voyez, ça a causé beaucoup de désordre sur ce bâtiment. J'ai dû chaîner, vous voyez, ici vous avez fait des vidéos. Donc ça, c'est quelque chose qui se repère très simplement sur les photos du bâtiment. On va poursuivre l'inspection en allant sous les combles, cette fois sous la toiture directement. Ici, vous voyez ce qui doit vous sauter aux yeux ici d'abord. Bon, déjà, c'est cette espèce de trou énorme, hein. Mais c'est l'absence d'écran sous toiture. Okay, ça, vous pouvez le voir sur les photos d'une annonce. Ça vous indique que la toiture n'a pas été refaite depuis longtemps. Vous voyez ici, sur l'autre côté, la toiture est refaite. J'ai un écran sous toiture, un écran HPV, donc c'est-à-dire qui respire. Par exemple, vous pouvez tomber sur des cas où l'écran sous toiture est ancien, c'est-à-dire par exemple vous avez de ce qu'on appelle des IMR, donc des isolants minces réfléchissants, donc qui sont des vieux des vieux écrans qui ont beaucoup de désordre parce qu'ils ne respirent pas. Il faut regarder également tout ce qui est état des lithos, des chevrons. Surtout, est-ce que je vois des jours entre mes tuiles? Vous voyez, par exemple, ici, c'est beaucoup plus flagrant. Donc, vous voyez là, on voit c'est les fameuses toitures, les fameuses tuiles qui commençaient à glisser de l'autre côté. Vous voyez, on voit que là, les lithos commencent à se barrer. C'est pas bon du tout. On peut également rechercher d'éventuelles traces de fuite, des endroits où l'eau ou l'humidité s'est accumulée ou des traces de pourrissement. Vous voyez ici, il y a quand même, ça fait des bananes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Dernier point que vous pouvez vérifier soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la toiture, c'est la ventilation. Parce que sur certaines toitures qui ont été refaites ou mal refaites, par exemple, si vous avez mis un isolant, un écran qui ne respire pas, et que en plus vos tuiles sont complètement plaquées sur votre toiture, c'est-à-dire que par exemple vous n'avez pas de chatière, vous n'avez pas des tuiles un peu bombées qui laissent passer une lame d'air, votre toiture va durer très peu d'années.